Bienvenue sur l'âme du conte africain. Abidjan ne dort jamais. Moi, je m'appelle Nadia. Le jour, je coiffe. Le soir, je compte mes économies. Ibrahim, lui, conduit. Il dit que bientôt, tout ira mieux. On n'était pas riches, mais on se battait ensemble. Chez nous, l'amour, c'est aussi payer l'eau et la lumière. Je ne demandais pas le luxe. Je demandais le respect. Au début, Ibrahim rentrait tôt, il plaisantait, il racontait la route. Puis ses retours ont commencé à traîner. Sans explication. Son téléphone est devenu un coffre-fort. Toujours face cachée. Il souriait seul, comme si quelqu'un le nourrissait de compliments. Je me suis dit, Nadia, ne deviens pas gardienne. Mais mon cœur, lui, entendait des choses que mes oreilles n'avaient pas. Un dimanche, au salon, une cliente fait défiler des statues. Elle rit et dit, regarde, Soraya vit la belle vie. Je vois une main d'homme, une montre. Et mon ventre se serre. Cette montre, je la connais. Je l'ai achetée avec mes sacrifices. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cassé d'assiette. J'ai décidé d'observer. Comme une femme qui veut la vérité propre. Le soir, Ibrahim rentre tard, parfumé, trop sûr de lui. Je demande doucement, tu étais où? Il répond trop vite. Avec les gars, il dit. Ses yeux évitent les miens. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est fermé sans bruit. À Abidjan, on dit souvent que la honte est rapide, c'est vrai. Ibrahim commence à gérer dehors, mais à la maison il parle de crise. Il me demande de réduire mes achats, alors qu'il augmente ses sorties. Moi, je serre les dents, je travaille plus. Je parle moins. Je commence à séparer nos comptes, doucement, sans théâtre. Je note tout loyer, nourriture, gaz, même le savon. Ibrahim, lui, s'achète une chemise neuve pour un rendez-vous. Un soir, il prend un appel et sort sur le balcon en chuchotant. Je ne cours pas derrière. Je ne supplie pas un homme. Au marché, ma tante Aminata me regarde et comprend tout. Elle dit Naré, ma fille, la paix vaut plus que le bruit. Elle ajoute, mais la paix n'est pas l'humiliation. Une semaine plus tard, Ibrahim rentre avec un sourire trop large. Il annonce, ce week-end, je dois sortir. C'est le travail. Mon silence l'inquiète. Il préfère quand je me fâche. Cette nuit-là, il s'endort vite. Moi, je reste éveillée. Je repense à mes rêves, agrandir mon salon, aider maman, respirer. Je repense à mes rêves, agrandir mon salon, aider maman, respirer. Et je me demande, est-ce que je grandis avec lui? Ou je rétrécis? Le lendemain, une cliente m'annonce, Soraya cherche un coiffeur privé. Mon cœur comprend tout. Ma tête confirme. J'accepte le rendez-vous coiffure, pas pour me battre. Pour savoir. On m'envoie l'adresse, un appartement propre, quartier chic. À l'intérieur, Soraya sourit trop. Elle me parle comme à une servante. Et puis, Ibrahim sort de la chambre, torse ajustant sa chemise. Le temps s'arrête. Même l'air devient lourd. Soraya dit, c'est mon homme, il me gère, elle rit. Moi, je range mes peignes, doucement, comme on ferme un chapitre. Je dis seulement, merci, je suis venue voir. J'ai vu. Je descends les escaliers sans courir. Mon cœur bat, mais mes pas sont calmes. Dehors, l'air d'Abidjan me frappe. Je respire fort, comme si je renaissais. Ibrahim me suit et m'appelle. Sa voix tremble, mais pas ses habitudes. Il dit « Nadia, ce n'est pas ce que tu crois. » Pourtant, j'ai tout vu. Je ne discute pas. Les explications ne recollent pas une confiance cassée. Il jure qu'il allait juste passer. Les mensonges ont toujours la même odeur. Je rentre chez moi seule. Chaque bruit de moto me paraît plus loin. À la maison, je m'assois, je fixe le mur, sans larmes, sans bruit. Je pense à toutes les fois où j'ai prié en silence, en espérant demain. La nuit, Ibrahim n'est pas rentré, et mon cœur n'a pas couru le chercher.
Le matin, je me lève tôt, je lave mon visage et je vais travailler. Mes mains tressent, mais ma tête travaille aussi. Je prépare ma sortie. Ibrahim arrive au salon, avec des fleurs. Trop tard, trop facile, trop théâtre. Il s'excuse devant tout le monde. Moi, je n'aime pas les excuses en public. Je lui dis « On parlera à la maison » et je retourne à ma cliente. Il insiste, il s'énerve, il veut me faire honte pour cacher la sienne. Les clientes regardent. Abidjan aime les histoires, mais moi j'aime ma paix. Ma tante Aminata arrive. Elle se place près de moi, comme un bouclier. Elle dit à Ibrahim « Baisse ta voix. Ici, c'est le travail d'une femme. » Ibrahim se calme d'un coup. Certains hommes respectent plus les témoins que l'amour. Le soir, à la maison, il parle vite. Il mélange excuses et colère. Il dit « Tu m'as humilié ». Moi je demande « Et moi, tu m'as respecté ?» Il promet d'arrêter Soraya. Il promet aussi la lune, comme d'habitude. Je lui demande son téléphone, juste une fois, pour voir s'il dit vrai. Il refuse. Là je comprends. Ce n'est pas une erreur, c'est une vie. Je souris un peu. Pas de joie. Le sourire d'une femme qui a compris. Dès ce jour, je dors de l'autre côté du lit, sans dispute, sans bruit. Ibrahim fait comme si tout allait bien. Les menteurs aiment le confort du flou. 2 jours après, sa voiture tombe en panne en pleine course. La poisse commence. Il rentre énervé, sans argent. Il accuse la vie, mais pas ses choix. Le lendemain, il se dispute avec un client. Il perd une grosse course. Il commence à demander de l'aide. Maintenant, il se souvient que j'existe. Je l'aide pour le repas. Mais mon cœur, lui, reste assis loin. Soraya appelle. Ibrahim sort encore. Je ne demande même plus où il va. Une nuit, Ibrahim revient pâle, en sueur. Il dit qu'il a la tête qui tourne. Je l'accompagne à la petite clinique du quartier, parce que je suis humaine. À l'accueil, on demande l'argent. Ibrahim fouille ses poches, presque rien. Je paye une partie. Ma main paie, mais mon âme note tout. J'appelle tante Aminata. Elle vient vite, sans crier, sans insulter personne. Ibrahim murmure « Appelle Soraya !» Je réponds « Appelle-la toi-même !» Il essaye. Pas de réponse. 1, 2, 3 fois. Le silence répond. Le lendemain, Soraya poste une photo au loin. Elle a déjà changé d'histoire. Ibrahim comprend enfin. Elle aimait son argent, pas son cœur. De retour à la maison, il me regarde comme on regarde une dernière chance. Il dit « Nadia, je vais changer », mais sa bouche a déjà trop promis. Je lui dis « On ne répare pas une maison avec des mots, Ibrahim ». Ce soir-là, je prends mon carnet. Je relis tout ce que j'ai supporté. Je prends une enveloppe, je compte mes économies, lentement, sans trembler. Je prépare un petit sac, pas pour fuir, pour avancer. Et je me dis, si je reste, je me perds. Si je pars, je me retrouve. Le matin, Ibrahim fait comme si rien n'avait cassé. Moi, je compte les fissures. Il veut des câlins. Je lui donne du silence, parce que je n'ai plus de peau pour lui. Je commence à ranger mes affaires par petites doses, comme on retire une épine. Un pagne par-ci, un papier par-là. Il ne voit rien. Il se croit encore roi. Au salon, je souris aux clientes. Personne ne doit bayer mon chagrin. Une cliente me dit « Les hommes, c'est comme ça ». Je réponds « Non, pas tous ». À midi, je mange peu. Pas par tristesse, par concentration. Je repense au début, quand Ibrahim n'avait rien et qu'il avait honte de demander. Moi, je l'encourageais. Je portais le couple sur ma tête, comme un seau d'eau. Aujourd'hui, il veut briller dehors, et il veut que je reste dans l'ombre. Le soir, il me demande encore pardon. Sa bouche parle, mais ses actes dorment. Je lui dis « J'ai déjà pardonné trop de fois, sans réparation ». Il s'énerve. « Tu te prends pour qui ?» Voilà son vrai visage. Je réponds doucement « Je me prends pour moi, et ça suffit ». Il sort, claque la porte, puis revient comme si la maison était une gare. Je ne tremble pas. Je fais la vaisselle. Le bruit de l'eau me calme. Tante Aminata m'appelle et me dit « Tu es prête ?» Je dis « Bientôt ». Elle me donne l'adresse d'une femme qui loue une petite chambre propre. Le lendemain, après le travail, je vais voir la chambre. C'est petit, mais c'est clair. Et surtout, c'est calme. Je paie un acompte avec mon enveloppe. Mon cœur ne négocie plus. Je ne dis rien à Ibrahim. Certains départs se font sans annonce. À la maison, il parle de projet. Il veut acheter une nouvelle voiture. Je le regarde et je pense, il veut grandir dehors, pas grandir dedans. 2 jours après, Soraya apparaît encore, comme une mauvaise chanson. Elle appelle Ibrahim devant moi.
Il répond et sourit. C'est fini. Cette fois, je ne demande pas. Je me lève et je commence à plier mes vêtements. Ibrahim croit que je joue. Il dit « Tu vas où, Nadia ?» Je réponds « Là où on ne m'humilie pas ». Ma voix est calme. Il rit nerveusement. « Tu fais ta star. » Il veut me diminuer. Je sors mon carnet. Je lui montre les dépenses, ligne par ligne. Je dis « J'ai construit ici. Toi, tu as détruit là-bas. » Il tente d'attraper mon sac. Tante Aminata arrive, comme si Dieu l'avait envoyée. Elle se met entre nous et dit « On ne retient pas une femme par la force. » Ibrahim recule. Sa colère devient honte. Je prends mon sac, je regarde la maison une dernière fois. Je ne maudis pas Ibrahim. Je ne souhaite pas le mal. Je me choisis. Dans la rue, la nuit est tiède. Abidjan brille, indifférente. Je monte dans un taxi, le chauffeur met la radio. Je ferme les yeux. J'arrive à la petite chambre, je pose mon sac, je respire longtemps. Le matin suivant, je me réveille sans tort. Le silence est un médicament. Je vais au salon tôt, je travaille comme une femme qui reprend sa vie. Les clientes remarquent mon éclat, elles pensent que c'est un nouveau rouge à lèvres. Moi, je sais, c'est la paix qui donne la lumière. Ibrahim appelle, insiste, supplie, je laisse sonner. Je lui envoie un message simple. Respecte ma décision. Tante Aminata me dit « Tu as perdu un homme, mais tu as trouvé toi-même. » Un mois après, j'agrandis mon salon, petit à petit, avec fierté. Et j'apprends une vérité, l'amour sans respect est une dette. Ma leçon est claire. Une femme peut pardonner, mais elle ne doit pas se perdre.